Exercice 30, qui donne l'impression d'être un peu barbare, mais qui est plutôt accessible une fois qu'on aura fait le schéma. Une tige de 60 cm de masse négligeable, ça nous aidera, ça simplifiera un peu les calculs, qui soutient une masse de 1,5 kg placée à 20 cm d'une de ses extrémités. Donc ici, on a nos 20 cm, 0,2 m. Si la tige, je fais ici, on a 0,4 sur cette partie-là. Voilà pour le schéma. On a un angle de 15 degrés, et puis on nous demande de calculer les forces exercées à chaque bout de la tige par les ressorts. Alors si on s'intéresse aux forces, on a déjà cette masse de 1,5 kg. Je vais la placer sur la tige, juste pour changer une fois. Ma pesanteur, elle est là, parce qu'on s'intéresse qu'à la tige réellement dans ce problème. Et puis, comment les ressorts agissent sur cette tige? Ils l'empêchent de tomber, donc si l'action c'est cette pesanteur qui tire vers le bas, ici on aura notre réaction, notre force 1, j'appellerai ça le point B, et cette fois-ci le point A, j'aurai ma force 2, faite par les ressorts. Donc pour déterminer l'une ou l'autre de ces forces, ça ressemble furieusement quand même à un système avec des moments de force. Ça sera relativement simple. De toute façon, il nous faut extraire une inconnue. Le plus simple, je vous proposerai de passer par en A la somme des moments de force au point A. Ça va éliminer comment dirais-je, la force 2. Et c'est relativement facile à faire. Donc j'ai ma pesanteur ici qui va être en horaire en négatif, ma force 1 ici qui est en anti-horaire qui est positive. Puis à partir de là, je dois prendre les composantes perpendiculaires. Donc mes composantes perpendiculaires, elles sont là. On sait qu'ici, on a notre alpha de 15 degrés. Et puis à chaque fois, donc j'aurai le côté adjacent, donc le cosinus. On est d'accord? Donc c'est parti, j'ai donc moins la pesanteur fois cette distance de 0,4, je n'ai pas en littéral, j'aurais pu, plus ma force F1 fois la distance totale, cette fois-ci de 0,6, et c'est tout est égal à 0. C'est plutôt accessible, donc je mets ma force 1 en évidence, une barre de fraction pour faire joli, voilà. Et puis, donc j'aurai simplement ici ma pesanteur perpendiculaire. Donc ça sera fois le cosinus de 15 degrés fois 0,4, c'est tout, sur donc la longueur, comment dirais-je, F1 perpendiculaire. Donc ici, j'aurai forcément fois le cos de 15 degrés également, parce que ça serait F1 cos de 15 fois le 0,6. Maintenant, on a donc les cosinus qui se simplifient. J'ai donc 1,5 kg fois 9,81 fois 0,4 divisé par 0,6, qui me fait 9,81 newton. Voilà pour cette force 1. Et puis, je pourrais passer par une somme des forces, mais tiens, on va passer par encore le moment de force. On va passer par le moment de force en B, ce qui va nous permettre de démontrer qu'on peut utiliser deux fois ça. Donc j'ai toujours ma pesanteur. Cette fois-ci, la distance aura changé. Ça sera fois 0,2. Là, ça me change parce que la pesanteur, elle est positive, vu qu'elle est dans ce sens-là, elle fait tourner ça dans ce sens-là. A va être négatif parce qu'elle est horaire dans ce sens-là. Donc j'aurai donc ma pesanteur fois 0,2 moins ma force 2 fois la longueur totale de 0,6 est égal à 0. Puis ici, à chaque fois, donc ça sera P cos 15, et puis F2 cos 15. Donc du coup, si je mets directement cette fois-ci F2 en évidence, j'aurai directement ma pesanteur fois cos de 15 fois 0,2 sur le 0,6 fois cos de 15. C'était la même chose qu'avant. Donc les cos, au revoir. Ma pesanteur, c'est toujours 1,5 fois 9,81 fois 0,2 fois divisé par 0,6, ce qui nous fait 4,905 newtons. Et très facilement, très aisément, simplement par les moments de force,
j'ai réussi à obtenir mes deux valeurs dans le ressort. Ça va me déterminer effectivement le B. Puis pour le B, la constante des ressorts, je sais que F, la force dans un ressort, c'est égal à K fois l'allongement. Donc si je veux ma constante, K, ça sera F sur delta X. Alors, l'allongement, je l'ai facilement, parce que l'allongement, si je me prends sur un niveau de référence, ici, ben, mon allongement, il est simplement là. Et puis ça, c'est l'opposé des 15 degrés par rapport à la longueur. Donc le delta L, il est très simple à obtenir. Maintenant, quelle force a impliqué cet allongement? Ben, il faut que je prenne F2, puis il faut que je prenne F1. Mais si vous voulez bien, il faut que je soustrais F2 à F1 parce que le F2 ne compte plus, donc c'est ce qu'il me faut ici. Je vais prendre F1 moins F2, juste le petit bout responsable de ce déséquilibre à droite. Du coup, sur mon delta X qui était relativement facile. Alors F2 moins F1, ça fait 9,81 moins 4,905. Et puis mon delta X, ça sera donc l'opposé dans mon triangle rectangle fois l'hypoténuse de 0,6 et puis ça me fait quelque chose comme 31,6. C'est des newtons, j'ai bel et bien mis des mètres, j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà donc l'allongement de ces deux ressorts déterminé par cette masse de 1,5 kg.